Bonjour! Alors, on se retrouve pour la nouvelle capsule de conscience et c'est la 26e. Donc, je rappelle, je m'étais lancé le défi d'en faire 30, une par jour. Donc, on arrive à la fin. Et pour cette capsule de conscience, j'ai choisi de vous parler de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Parce que je me rends compte que de nombreuses personnes ont du mal à définir l'ego. On peut souvent imaginer que l'ego, c'est quelque chose de négatif. On dit qu'une personne qui a de l'ego, c'est une personne qui ne pense qu'à elle, qui est égoïste ou qui est égocentrique, etc., etc. Alors on va voir ensemble ce qu'est réellement l'ego. Avant, je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitive, canal et auteur, et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de blocages, de traumatismes, de conditionnements, de croyances, pour vivre une vie en grand. Vous pouvez retrouver tous mes services sur mon site cléspirituelle.com. Alors l'ego. L'ego, c'est comme un programme que nous avons dans notre mental, c'est un peu un concept qui nous permet de nous voir comme une personne séparée, comme un individu. Donc, il va nous servir, l'ego, il est vraiment, c'est ça que je tiens vraiment à préciser, c'est que l'ego est nécessaire à notre expérience terrestre, à notre expérience en tant qu'être humain. Si on n'a pas d'ego, je ne serais pas, par exemple, en train de vous parler et vous ne seriez pas en train de m'entendre. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est lui qui va me permettre d'évoluer dans le temps, dans un corps, avec des besoins physiologiques, émotionnels et intellectuels. La fonction première de l'ego est de nous individualiser, ça veut dire de nous séparer du monde, séparer des objets, des personnes, pour faire l'expérience de qui nous sommes. Sans lui, on ne pourrait pas vivre notre expérience. On ne pourrait pas ni se voir, ni faire l'expérience de qui je suis en tant que femme, ressentir les limites de mon corps, par exemple, de la matière. Je ne pourrais pas ressentir la différence entre moi et la chaise sur laquelle je suis assise, ou même vous parler à vous en tant que moi, en tant que personne. La séparation que nous permet l'ego, c'est justement cette séparation qui permet de faire l'expérience de ma vie en tant que femme, en ressenti et surtout, comme vous l'avez compris, j'insiste, en tant qu'individu. Donc c'est l'ego qui me permet de me définir en qualité, en défaut, c'est-à-dire ça va me permettre de me découvrir par rapport à l'autre, à mon environnement. Si je regarde un arbre, je sais que je ne suis pas cet arbre. L'ego me permet de me situer et de me dire je suis une personne et pas un arbre. Donc il est vraiment nécessaire pour vivre notre vie, car sans l'ego, on ne pourrait pas faire l'expérience. Imaginez-vous que si je ne possédais pas mon identité propre, qui me définit en tant que femme avec des besoins physiologiques, des émotions, des sentiments, des envies, des peurs, etc., etc., eh ben, je ne pourrais pas avoir la sensation d'exister. L'ego, c'est sa fonction première, de me séparer de tout ce que j'observe, sens, vis, éprouve. Il définit aussi notre personnalité. Donc c'est lui qui crée notre personnalité de toutes pièces par le jugement, la comparaison, l'éducation, la société, tout ce que je peux observer à l'extérieur de moi-même. Donc on peut découvrir à ce niveau que notre personnalité est en fait fictive. Elle est bâtie sur la vision de l'ego, sur la séparation que j'ai à chaque instant
avec la vie qui se déroule à l'extérieur, avec les personnes que je rencontre, avec mes parents qui m'ont élevé dans mon enfance. Ça veut dire quoi? Que pendant mon enfance, j'ai des parents, j'ai des personnes, des tuteurs, une fratrie, des amis, ou une famille, voilà, tous un peu ces intervenants extérieurs qui ont dit quelque chose de moi-même. C'est-à-dire, on m'a dit que j'étais une fille, on m'a dit que j'étais gentille, sage ou turbulente, pleine de vie. Et tout ce qu'on a dit sur moi, petite, grande, jolie, moins jolie, intelligente, marrante, etc., tout ça, je l'ai cru, ou je l'ai vu par rapport aux autres et au monde. Et puis petit à petit, j'ai consolidé comme ça ces expériences qu'on a dit de moi et j'en ai créé une personnalité. J'en ai créé une image que je porte vis-à-vis du monde extérieur. Donc ainsi, on peut dire que les couleurs que j'aime ou pas, les plats, les pays que j'aime voyager, les gens, les qualités, les défauts, etc., tout ça provient de mon ego. Et mon ego crée cette personnalité fictive, crée cette personnalité que je suis. Sans m'en rendre compte, on peut croire que cet ego est une sorte de conception de qui je suis, pour faire l'expérience de la personne que je suis, pour vivre ma vie. Imaginons que si je n'avais pas l'ego, je n'aurais pas d'identité propre. C'est pour ça que c'est très important, l'ego. Donc, quand on a tendance à le critiquer, c'est souvent parce qu'on ne comprend pas ce qu'il est réellement. Et l'ego est à la base, en fait, un programme pour que le soi, le grand soi, l'âme, l'être, l'énergie de vie que je suis, fasse l'expérience de l'individu que je suis, parce qu'à la base, je suis le tout. Donc, quand je vais m'identifier à la séparation pour pouvoir projeter une vie individuelle. C'est ainsi que, sans s'en rendre compte, on peut s'identifier à des croyances, des concepts mentaux, des conditionnements, parce que je crois être mon ego. Donc l'ego a sa fonction première de me permettre de vivre ma vie. Maintenant, si je reste fixée sur cet ego que je ne cherche pas à le remettre en cause, si je ne travaille pas sur moi, si je ne me rends pas compte que je suis bien plus grande que cet ego, en effet, ça peut devenir une prison. On dit souvent que l'ego peut se transformer en tyran. Si j'ai eu beaucoup de discours négatifs et que j'ai créé mon ego sur des discours négatifs, on peut s'attendre à que mon ego soit un tyran avec moi. On a la capacité de transformer cet ego. Et encore, il faut en prendre conscience, comprendre qui il est et comment faire. L'ego, à la base, est quelque chose qui nous sert. C'est un support. Ça nous permet de vivre notre vie. Donc c'est à notre soi de se servir de l'ego et c'est pas à l'ego de se servir de nous. Vous voyez la distinction? Donc quand on dit qu'une personne est égoïste ou égocentrique, c'est que son ego a pris toute la place et qu'elle est complètement enfermée dans des concepts séparés, qu'elle se croit égocentrique, elle croit qu'il y a qu'elle, égoïsme, elle pense qu'il y a elle, etc., etc. Je voudrais vous partager un extrait du livre Seule meurt la peur de Barry Long qui nous montre comment on a pu à un moment se prendre pour ce personnage qu'est l'ego. Et je trouve que cet extrait, moi personnellement, il a complètement transformé ma vision et j'espère que ça va vous aider à comprendre tout ce concept de l'ego et vous aider aussi à transformer cette vision. Alors, je vous partage cet extrait.
Il y a très très longtemps, lorsque les êtres humains n'étaient pas incarnés dans leur corps physique, comme ils le sont aujourd'hui, un homme, ou était-ce une femme, avait fabriqué un masque merveilleux, un masque qui pouvait avoir plusieurs visages. Cet homme avait l'habitude de mettre son masque et de s'amuser en accoustant soudainement les passants et en observant leurs réactions. Parfois, le masque souriait, parfois il pleurait, parfois même il grimaçait et se renfrognait. Ses victimes étaient toujours choquées à la vue de ce visage tellement extraordinaire, étrange et si peu naturel, même lorsqu'il souriait. Mais que ces personnes rient ou pleurent était sans importance pour notre homme. Tout ce qu'il voulait, c'était l'excitation due à leur réaction. Il savait bien que c'était lui derrière le masque. Il savait que le farceur, c'était lui, et que la farce était à leurs dépens. Au début, il sortait avec le masque 2 fois par jour. Puis, s'habituant à l'excitation que lui procurait cette activité, et en voulant encore davantage, il commença à le porter toute la journée. Finalement, il n'éprouva plus le besoin de l'enlever et le garda pour dormir. Durant des années, l'homme parcourut le pays en s'amusant derrière son masque. Puis, un jour, il s'éveilla avec une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il se sentait seul, divisé, quelque chose lui manquant. Bouleversé, il bondit hors de chez lui pour se trouver face à une très belle femme, et en tomba immédiatement amoureux. Mais la femme cria et s'enfuit, choquée par ce visage étrange et effrayant. « Arrêtez-vous, ce n'est pas moi !» cria-t-il en tordant son masque pour l'arracher. Mais c'était lui. Impossible de détacher le masque. Il était collé à sa peau, il était devenu son visage. Cet homme, avec son masque fabuleux, fut la première personne à entrer dans ce monde malheureux. Le temps passa, malgré sa ténacité et les efforts qu'il déploya pour annoncer à tous le désastre qu'il s'était infligé. Personne n'était prêt à le croire. D'autant plus que personne n'était intéressé à l'écouter, puisque tout le monde l'avait imité. Tous avaient mis leur propre masque, afin de connaître eux aussi la nouvelle excitation de jouer à être ce qu'ils n'étaient pas. Comme lui, ils étaient tous devenus le masque, mais désormais, quelque chose de pire était arrivé. Non seulement ils avaient oublié la farce et le farceur, mais aussi ils avaient oublié la façon de vivre joyeusement en tant qu'être sans masque. Je trouve que c'est une belle image, belle parabole pour nous montrer ce qu'est l'ego. L'ego, c'est ce fameux masque, le fameux personnage fictif qu'on prend pour qui nous sommes. À la base, l'ego est là pour nous aider à faire l'expérience de nous-mêmes en tant qu'individus, sauf qu'on l'a pris pour qui nous sommes. Il y a aussi une belle citation d'Eckhart Tolle que je vous partage. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Et cette citation d'Eckhart Tolle explique le soi, qui nous sommes réellement. Et comme nous voyons, le mental a créé ce personnage fictif que l'on prend pour soi, souvent aussi appelé le petit moi. Afin de sortir de cette illusion, on doit prendre conscience que nous ne sommes ni nos pensées, ni nos émotions, ni nos sentiments. On est l'espace où tout se produit, et nous sommes au-dessus de tous ces drames qui se jouent en nous à chaque instant. Je ne suis pas ma peur, comme je ne suis pas les situations que je vis. Notre vraie nature
peut s'intituler comme soi, esprit, divinité, vie, univers. Et afin d'en faire l'expérience, on doit apprendre à devenir conscient de cet espace intérieur où tout se forme. Pour cela, on va devoir devenir attentif au manège mental qui se joue en nous, comme un film. Nos pensées créent des scénarios imaginaires qui captent toute notre attention et va provoquer des états émotionnels selon ce que je vois, si cela me plaît ou pas. L'ego, c'est l'identification à ce que je vis, pense, ressens. Et le soi, c'est le tout. Ça veut dire que je m'identifie plus au problème, à la situation, à la sensation, à l'émotion. Je prends conscience que je suis ce qui ressent. Je suis le contenant de tout ce qui se passe, mais je ne suis pas ce qui se passe. J'espère que ça vous aidera à comprendre un peu l'ego, comment en sortir, comment retourner dans le soi, et ne plus juger l'ego comme un empêcheur d'être heureux, mais juste de le remettre à sa place. Juste de voir qu'il nous est utile, mais que c'est à nous de ne plus s'identifier à ce personnage fictif. Que c'est à nous de nous en servir comme support, mais plus de le voir comme qui nous sommes. Voilà. C'est pas évident, donc j'espère que ce petit podcast vous aidera à comprendre un peu plus. Et pourquoi pas faire un article ou un autre podcast dessus pour rentrer un peu plus profondément dans toutes ces notions. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, faire des commentaires. Et on se retrouve demain pour une prochaine capsule. Bye bye.